Les gars, réveillez-vous. Il y a quelque chose. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Mais réveillez-vous. Je veux parler à cet agriculteur qui se sent à la merci du spéculateur qui est à l'autre bout du monde. Je veux parler à l'ouvrier, je veux parler à l'employé, aux cadres qui subissent depuis des années. Je veux parler à l'artisan, je veux parler à celui qui est le plus vulnérable. Eh bien moi, mon projet, il est simple. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je vais leur expliquer. Vous provoquez le chômage. Vous avez choisi le chômage. Vous avez choisi le chômage. Ce que vous dites. Votre vision de l'économie, c'est celle qui coule la France depuis des années. Vous avez effectivement une conception du dialogue qui est très monopolistique. Tout ça, c'est du pipi de chat. Vous entendez? Du pipi de chat. Je suis attaqué matin, midi et soir. Certains voudraient que l'on me tire vers le bas. Comme beaucoup de gens n'ont plus rien à proposer au pays, ils sont surtout occupés à m'attaquer. Tout sera utilisé contre moi. Les manipulations, les diffamations, les injures. La conquête de l'Élysée. Une guerre de l'ombre entre candidats à la présidentielle. Une guerre où tous les coups sont permis. Les trahisons comme les rumeurs les plus viles. Les pièges sont constants. Les calculs stratégiques omniprésents. Non, non, non. C'est la faiblesse qui divise. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ah, c'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. C'est difficile de trouver l'équilibre. C'est pas facile de faire le consensus. Pourquoi il ne sait pas le faire? Parce qu'on s'aperçoit que vous êtes bien copain-copain avec les affairistes et tout ça. Enfin, on a vu avec l'affaire Cahuzac. Mais enfin, vous aussi, c'est pareil. Et on s'aperçoit qu'il y a une collusion entre... Non, mais vous êtes dans les mêmes... La justice a pu travailler et les sanctions ont été prises. Et M. Cahuzac, je l'ai écarté du Parti Socialiste. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malheureusement, le milieu politique, le milieu financier, les affaires, tout ça, vous êtes tout le temps ensemble. Et après, le problème, le résultat des courses, eh bien, effectivement, on a grosso modo la même politique et le même mépris social. Les politiques, comme les décideurs économiques, ont été pendant longtemps irresponsables. Et donc, il y a une trahison d'éclair durant les 20 dernières années, réelle. Et donc, l'exercice de reconquête que nous faisons, il est civilisationnel, mais il suppose de ne pas être que politique. C'est l'ensemble des élites politiques, économiques, syndicales, ouvrières, tout le monde qui doit être responsable. Alors ici, sabre des emplois. Dans la fonction publique, vous allez sabrer des emplois. Chez les cheminots, vous allez sabrer des emplois. Quand est-ce que vous allez arrêter? Ils sont riches à milliards. Vous voulez quoi? Ils sont obèses de fric. Vous voulez quoi? Et Houston, on a un problème. Un système politique qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. Ce système, je le refuse. Aie confiance, crois en moi. Candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite si puissante dans la sphère administrative et médiatique est si minoritaire dans le pays. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain, je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence entre eux et nous, et nous, et nous, et nous. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Et trois façades maritimes.
La Manche et la mer du Nord. Ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. Qui nous relie au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. La façade méditerranéenne. Foyer des civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Tout sera utilisé contre moi. Les manipulations, les diffamations, les injures. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. La colère sourde de tous ces Français qui ont compris que le système ne marchait plus et qu'il fallait en proposer un nouveau, un différent. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. De la situation d'EDF, la situation de la SNCF qui sont catastrophiques, c'est bien le ministre de l'économie qui est responsable. Il y a eu des centaines de milliers de chômeurs en plus au cours de ce quinquennat. C'est bien le ministre Emmanuel Macron qui en est aussi Vous l'entendez, pour l'instant, il a engagé des entreprises publiques en mauvais état, des centaines de milliers de chômeurs en plus et des augmentations d'impôts absolument massives décidées dans les premiers temps du quinquennat alors qu'il était l'un des plus proches collaborateurs du président de la République. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. Vous permettez? Bien sûr. Vous permettez? Je vous appelle Monsieur le maire. Je ne me permettrai pas de vous appeler par votre prénom. Non, monsieur. Vous m'appelez Madame Joachim Arnaud. Mais vous ne m'appelez pas Ghislaine. Je suis pas votre amie. La bourgeoisie, elle qui est au pouvoir, elle a fait une révolution pour être au pouvoir. Alors si vous continuez comme ça, oui, les travailleurs, les exploités on laisse feront répondre leur Bruno Le Maire. révolution. Bruno Le Maire, on vous écoute. Vous avez effectivement une conception du dialogue qui est très monopolistique. Tout ça, c'est du pipi de chat. Vous entendez? Du pipi de chat. Parce qu'on vit dans une société où il y a des patrons, où il y a des employeurs, où il y a des salariés, où il y a des exploités, où il y a des millions de gens qui ont comme emploi des emplois précaires. C'est ça la vérité. Alors vous voulez supprimer le droit pour les travailleurs de présenter leurs candidats au travers des organisations qu'ils ont choisies. Eh bien, oui, Madame Arnaud, si vous me permettez, on va laisser répondre Bruno Le Maire. De reprendre eh bien, la monsieur, parole. Continuez comme ça. Si vous me permettez de reprendre, allez-y, Bruno Le Maire. Continuez comme ça, et vous verrez que les opprimés et les exploités sauront se mettre le debout. dialogue. Le militantisme et la désobéissance civile ont mené le peuple français à abattre une monarchie pour ériger une démocratie, et ce, en coupant les têtes de leurs souverains. La désobéissance civile a permis aux miens que je me tienne debout devant vous, sans chaîne au poignet et sans boulet au pied. Monsieur le ministre, quand laisserons-nous la démocratie, le militantisme et le droit de grève s'exprimer sans crainte? Enfin, je veux dire, moi, je me mets à la place des gens qui votent. Moi, je ne vote pas, donc j'étais pas embêté. Mais je veux dire, pour qui on vote? Très compliqué quand même. On a quand même rarement on vote pas pour, mais on vote pour contrer. Donc c'est dramatique. Donc c'est plus de la démocratie. On est dans un système politique tellement médiocre. Et quand je vois par exemple M. Macron, qui monte comme une bulle spéculative, M. Macron, on a l'impression que le Père Noël existe vraiment. Il promet tout, le remboursement à 100% de toutes vos difficultés sanitaire. Il pense que les indépendants vont pouvoir toucher malgré tout le chômage sans cotiser. Vous allez pouvoir démissionner et toucher le chômage. Alors je ne sais pas quelle est la botte du Père Noël, M. Macron, mais il faut peut-être qu'il s'explique comment il finance tout ça. Ben moi je vais vous dire comment il finance. Il n'est pas crédible selon vous, Emmanuel Macron. Il va sans doute qu'il dit la vérité, mais il va financer par une augmentation généralisée des impôts. M. Macron, c'est le concepteur et celui qui a appliqué le programme économique et fiscal de M. Hollande, qui a augmenté les impôts comme jamais dans notre pays. M. Macron, c'est l'héritier, c'est un candidat de gauche dissident de M. Hollande et de M. Valls. Il va augmenter les impôts et les Français qui vont voter M. Macron, qui a l'air comme ça très sympathique avec sa botte de Père Noël. Je vous parle même pas des problèmes de justice en permanence, des affaires de corruption et les machins et les soupçons de bidule et tout. Ça ne s'arrête jamais. On t'augmente le SMIC, mais en même temps il y a une telle inflation que de toute façon tu te fais... On augmente les profs, mais en même temps ils avaient gelé les salaires depuis 5 ans. Et à côté de ça, vous avez en plus des hommes politiques qui mentent, qui ont des affaires en justice en permanence, etc. Donc, je veux dire, c'est logique qu'il y ait un désintérêt et une colère. Donc, vous obtenez ce que vous avez semé. Vous obtenez un désintérêt des gens et de l'autre partie, vous obtenez de la colère. Donc, vous avez quoi? Personne dans les urnes et tout le monde dans la rue. Les journalistes
ont une part non négligeable. Bon, répétant mécaniquement des formules stéréotypées sur des sujets convenus. C'est curieux, je pense à plein de confrères. Nietzsche parlait de ces mêmes journaux en disant en latin « vomitus matutinus ». 1890, il dit « encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». La confiance dans la science, c'est d'écouter celles et ceux qui savent. En fait, ça fait 1 an qu'on alerte sur nos conditions de travail, sur les dégradations de nos conditions, les manques de lits, ce genre de choses. Là, il nous promet des moyens dès demain, mais pour nous, demain, c'est déjà trop tard. On fait des ordonnances aux familles pour aller chercher des médicaments dans des pharmacies à l'extérieur de l'hôpital. On n'a plus certains antibiotiques, on n'en a pas. On décale les séances de chimio parce qu'on n'a pas reçu le produit dans l'heure et le temps voulu. À Paris, la bourse a connu la plus forte chute de son histoire, moins 12,28%. Même chose chez nos voisins européens. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Non, ma chérie, ça va pas du tout. Aujourd'hui, les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. C'est le bilan de ces années Covid. Sur toute la planète, la fortune des milliardaires a augmenté de 5 000 milliards, une hausse de 60% en 2 ans. Désormais, toutes les 26 heures, il y a un nouveau milliardaire dans le monde. Mais dans le même temps, depuis le début de la crise sanitaire, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. C'est un cafard! Le petit journal ou complément d'enquête, si vous savez ce que j'en ai à foutre. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Nous sommes en plateau avec Pauline Leclerc. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, quand on voit ce chiffre 26 milliardaires qui concentre donc la moitié qui concentre autant de richesses que la moitié de l'humanité, on se dit que le monde est en train de devenir fou. Exactement. Ces chiffres, ils révèlent qu'on vit actuellement dans un système économique qui va dans le mur, qui est défaillant. Les inégalités, quand elles s'accroissent dans cette proportion, c'est les conséquences même sur l'économie, mais aussi la cohésion sociale qui est contestée. Les riches deviennent de plus en plus riches, et dans le même temps, c'est près de la moitié de la population qui vit avec moins de 5 € par jour. C'est précisément cet écart-là que l'on dénonce avec ce rapport. Assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. C'est des malades! C'est des malades! C'est des guignols. Ça rentre pour moi dans la faillite des élites actuellement. C'est une espèce d'endogamie entre des politiques déphasés et des journalistes qui ne sont que des perroquets. Tout le monde couche ensemble, symboliquement ou réellement. Non mais c'est intéressant, les journalistes. Quand je dis l'endogamie, il y a une espèce de connivence de base. Voilà ce que je voulais dire en disant endogamie. Et quand je dis que les journalistes sont très souvent des perroquets, alors je vais le dire d'une manière savante. C'est plutôt suissacisme. Hein. Ils répètent. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Ils répètent à bien des égards ce qu'il faut. Pourquoi, à votre avis? Ils l'ont toujours été, les journalistes, ou pas? Tout simplement parce qu'à certains moments, il y a un décalage entre le pouvoir et la puissance populaire. Le pouvoir, c'est ce qui est institué. Ce sont nos institutions et les journalistes participent de cela comme les experts, les pseudo-experts et les politiques. Voilà, en ce sens, il y a un décalage qui reste sur des valeurs qui ont marqué la modernité. L'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et que de ce point de vue, vous voyez, les astrophysiciens nous disent on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Oui. Le foyer s'en est éteint, on continue à avoir cette lumière. C'est ce qui est en train de se passer. Moi, je suis fasciné par cette faillite des élites. Joseph de Maistre disait la canaille mondaine. Moi, j'ai proposé, donc, et de ce point de vue, en disant, parfois j'en suis. Donc, vous voyez, pour nuancer un peu le propos. Voilà, c'est tout. Alors, oubliez le mot endogamie, etc. Enfin, retenons qu'il y a quand même une espèce de connivence qui traduit le fait qu'il y a un décalage très fort entre la sagesse populaire, qui, elle, ne se laisse plus faire. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base, un conformisme logique. Mais c'est pire que ça. Oui, vous le connaissez mieux le meilleur que moi, mais si vous voulez... Je suis même frappé parce que les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes,
elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas, qu'ils disent le contraire parfois. Voilà, je le sais, parce qu'ils qu'ils sont pris dans le système. Je viens d'employer une expression de, excusez-moi, je vais vous le redire quand même, une expression de Durkheim, conformisme logique. Quand Durkheim dit ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, etc., on est pris dans un système. C'est logique. Et donc, du coup, ce n'est pas nos idées que l'on dit, c'est ce qu'il faut dire. C'est la logique du devoir-être. Mais c'est vrai aussi pour les artistes, ça. Pardon ? C'est vrai pour les artistes aussi. En gros, pour ceux qu'on appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les experts sur les plateaux, censément, les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mektoub, Inch'Allah. Cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous, et les politiques. Ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les experts sur les plateaux, censément, les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà, c'est fini. Inch'Allah. Quelle indignité. Je salue Michel Drucker. Je salue Michel Drucker qui est sur son vélo. Parce qu'il nous regarde avec sur son vélo. Il m'a dit, je te regarde tous les matins. Bon. Mais le problème, c'est qu'il a dit la même chose à Bruce Toussaint. Magnifique. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. C'est de la merde. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure. Pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un monde. On entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Or, là, on est en train de se fourvoyer complètement. Moi, je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves, et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré, ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux. On était en train d'en faire des tueurs. Eh bien, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Non, c'est pas sérieux. Je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société, et en particulier du système éducatif. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres. Il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société. Et justement, c'est en mettant l'école au service de la société qu'on organise la sélection entre les enfants, et donc la compétition. C'est pas sérieux. Il nous faut dire, on est au service d'intelligences qui sont en train de se construire, et par conséquent, il faut les aider autant que l'on peut, mais surtout pas en leur disant, tu vas être plus intelligent qu'un autre, c'est complètement absurde, ou tu vas être, non, tu vas te construire grâce aux autres.